Coucou tout le monde, bienvenue chez Vifé et les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message pour vous. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, merci d'être là. Et vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bien, nous avons une carte qui a sauté là. Bon, on nous parle de tranquillité ici. Et aussi, votre tranquillité peut être perturbée, comme s'il y aura des... C'est pas vraiment des petits tracas. Moi, ce que je ressens, c'est... Parce que la carte, elle s'est volontairement... Bon, elle s'est retournée, on va dire ça comme ça. Mais ce que je ressens, c'est comme quelque chose qui allait venir perturber votre quotidien. Vous voyez ? Perturber votre quotidien, mais est-ce en bon ou en mauvais? On verra avec la suite du tirage. Donc, votre tranquillité, je dirais pas mise à l'épreuve, mais il y a quelque chose qui va venir perturber votre façon d'être, cette zen attitude que vous avez ou de laisser faire, comme si vous allez vous sentir être obligé d'intervenir d'une façon ou d'une autre parce que ça va vous affecter directement. Ça va être les montagnes russes, émotionnellement parlant. Ce nouveau départ il y aura beaucoup de choses à faire, comme s'il y aura des démarches, beaucoup d'organisations à mettre en place, des choses à mettre en place. Il va falloir demander de l'aide aussi, structurer des choses, comme si vous allez devenir tout à coup le chef de famille, tout allait se reposer sur vos épaules. Vous aurez besoin d'appui. Et même la personne que vous allez avoir en face de vous pourrait vous apporter un soutien ou un appui. Ça peut être la famille, un membre de votre famille. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va être sensible à votre histoire. Ou c'est vraiment, ça peut être votre amoureux, ou ça peut être la personne que vous allez rencontrer ou votre amoureuse aussi. Ou c'est ce nouvel amour qui est dans votre vie. Et nous allons faire la coupe. Voilà. Nous avons des choses ici à régler, des choses à mettre en place. On voit ça va pas être évident. Comme il faudrait mettre des choses, arranger et structurer des choses avec beaucoup de stress, comme si la mise en place d'un projet ou d'une situation vous contrarie, comme s'il y avait des petits tracas, des bâtons dans les roues, que ce soit par les autres ou par vous-même. Comme si vous êtes en train d'arranger, vous avez l'impression que vous faites 2 pas en avant et 2 pas en arrière, comme si vous êtes en train de faire du surplace. Vous voyez? Et ça peut ça peut vous contrarier, ça peut vous amener à revoir certaines choses, parce qu'on voit ici les choses sont faites comme il faut. C'est pas que vous ne faites pas bien les choses, mais il y a des choses encore à revoir, comme si vous avez fait de votre mieux pour arranger, réparer, mettre toutes les choses en place, mais à l'extérieur il y a encore un truc qui ne va pas, comme si quelqu'un ou des personnes allaient pointer du doigt votre travail, trouver à redire sur ça, ou c'est vous-même qui n'allez pas être satisfait. Peut-être vous en demandez trop aussi à des personnes qui travaillent avec vous. Pour vous, vous pouvez avoir l'impression que les gens sont incompétents ou que c'est vous-même qui vous ne l'êtes pas. Vous voyez, comme ces personnes qui s'auto-critiquent, s'auto-sabotent aussi. Vous pouvez être dans un état pareil. Ici, c'est pas vous qui faites ça, ça peut être des personnes en face de vous et qui ne sont pas satisfaits de votre travail, ou c'est vous qui n'êtes pas satisfait du travail des autres parce que vous avez l'impression que les gens ne font pas comme vous. Vous avez toujours tendance à repasser derrière les gens. Et ça, c'est énervant et c'est agaçant. Vous voyez? Parce que vous le faites parce que vous dites, bah, ils ne font pas bien comme moi. On le sait généralement, nous les femmes, quand on fait des trucs et que le chéri passe après, ou alors on lui demande de faire quelque chose, bon, pas toutes, hein, heureusement, et souvent même certains hommes, on a souvent tendance que la personne n'a pas fait bien comme nous, et on repasse derrière, et ça peut être insultant pour la personne, parce qu'elle
elle a la sensation, le sentiment que tu trouves que ça n'a pas été bien fait, malgré les efforts et la volonté qu'elle y a mis, qu'elle a fourni à faire ce que tu lui as demandé. Ou même à la base, c'était parti d'une bonne volonté, sans ton autorisation et que la personne voulait aider. Donc, on peut être dans un cas pareil ici pour vous. Donc, nous avons le consultant ou la consultante, mais aussi on nous parle des actions, la quête de quelque chose ici, les démarches à faire. Voilà, nous avons les papiers, les démarches à faire au niveau des papiers, des choses à résoudre, à régler, beaucoup de communication et de lettres reçues, envoyées. Vous allez être sollicité ou c'est vous qui allez faire les démarches qu'il faut. Nous avons ces cartes qui se sont retournées. Voilà, on nous parle du bien-être qui est perturbé ici. C'est un mal pour un bien, je dirais. Une carte, une dernière carte. Les cartes, c'est trop. Voilà. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est ça. C'est trois à l'ensemble, ces deux-là. Et ça, c'est comme ça que je le ressens. On voit, vous avez fait des démarches où vous avez étudié quelque chose, où vous êtes en train d'organiser quelque chose. C'est plus au niveau intellectuel que vous avez essayé de organiser les choses. Je ne ressens pas quelque chose avec la justice ou l'administration. Ça peut être que vous avez mis de l'ordre dans vos affaires ou vous avez étudié quelque chose, que ce soit l'école ou que ce soit les documents que vous avez fait ou des lettres que vous avez reçues ou que vous deviez envoyer, que ce soit dans le cadre d'un travail ou personnel. Vous avez fait toutes les démarches que vous avez fait, toutes les actions que vous avez mis en place. C'était dans le but d'avoir la paix. C'était dans le but, le réconfort de tout ceci, ou la récompense pour vous aurait été quelque chose qui vous amène mieux-être, qui vous réconforte, qui vous fasse vous sentir bien. Vous voyez, pour certaines personnes, c'est vraiment dans le but de je cherche mon épanouissement, mon équilibre, où je me sens bien, où je me sens mieux, quelque chose qui résonne et vibre vrai en moi. Mais on voit ici, actuellement, pour certaines personnes, vous êtes en train, au même moment, en parallèle, pendant que vous êtes en train de faire ça qui vous plaît bien, vous pouvez être dans un état de santé pas les plus avantageux pour faire ça. Pendant que vous êtes en train de passer cet examen, ou ça peut être un examen, ou pendant que vous êtes en train de faire quelque chose ici, vous pouvez vous dire, ben, c'est pas le moment d'être malade, quoi. Mais c'est pas vous, et c'est pas vraiment vous qui décidez. Hein. C'est comme s'il y a vraiment, ici, avec tout ce que vous faites en parallèle, il y a un état de santé qui n'est pas les plus appropriés. Et ça vous perturbe. C'est quelque chose qui pique, qui irrite. Hein. Ça peut être irritant, ça peut être quelque chose qui vous met un peu... qui vous met comme mal à l'aise en public, ce que vous êtes en train de vivre, comme ça peut être des... ça peut être, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise. Admettons que c'est quelque chose qui gratte, et qui démange ou qui irrite. Vous voyez que ça peut être une allergie, mais une allergie qui pour vous, vous sentez que ça met mal à l'aise. Admettons que vous avez une allergie et que vous avez des quintes de toux. Vous voyez, ça peut être gênant pour vous, bien sûr, parce qu'on ne choisit pas d'être malade. Vous pensez que vous pensez que ce n'était pas le moment, parce que dans cet état-là, admettons que vous deviez passer une thèse ou quelque chose comme ça, que vous deviez aller face aux personnes, vous exprimer ou défendre un projet, et vous dites que ce n'est pas le moment d'avoir ces problèmes d'allergie, de peau, je ne sais pas, vous voyez, mais parce que c'est quelque chose qui est flagrant et qui se voit, et qui vous met mal à l'aise. Pour ça. Et aussi, on te dit des choses dans ce contexte-là. Il faut que tu saches que même si toi, tu le prends mal, c'est aussi ça. C'est aussi ce contexte-là d'être préoccupé par quelque chose, que ce soit par rapport à ce mal-être ici, que ce soit physique ou psychologique. C'est aussi ça qui va
qui va te permettre d'être d'être plus posé, de faire très attention aussi à chaque mot, à chaque geste que tu vas poser ou que tu vas prononcer. Comme si ça t'empêchait en quelque sorte d'en faire plus qu'il n'en fallait, d'être un peu plus centré sur toi-même. Tu vois, c'est pour toi aussi l'occasion de te retrouver avec toi-même, d'en dire moins. Parce que peut-être tu es quelqu'un qui veut toujours en faire trop, qu'il n'en faut. Mais ça t'a permis un peu, comme une leçon d'humilité. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Et en plus, c'est quelque chose que tu as attendu longtemps. Ça peut être des démarches que ça fait un bout de temps que tu étudies la question. Aujourd'hui, l'opportunité est là, les occasions sont là pour montrer aux gens ou pour pouvoir exprimer ou montrer de quoi tu es capable. Et là, ça commence ça se met pas ça se passe pas dans les bonnes conditions et pas dans les bons contextes. Et pour certaines personnes, si c'est domaine sentimental, ça peut être qu'actuellement, sentimentalement parlant, c'est pas non plus la grande forme. Hein. C'est un peu compliqué. Et ça vous tracasse, ça vous stresse, ça vous préoccupe ici. Et ça vous met mal à l'aise. C'est pour vous, c'est une façon de vous dire, bon, ok, ça ne se fait pas maintenant, mais ça se fera un jour. Peut-être pas avec cette personne. Peut-être avec elle, on ne sait pas. Mais ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous-même. Et de comprendre aussi que vous valez mieux. Parce que quelquefois, on pleure parce qu'on a perdu X ou Y. Et quand on rencontre une autre personne, on se dit, mais heureusement qu'elle est partie de ma vie. Ça a été dur, mais heureusement que je ne l'ai plus dans ma vie. Parce que tu rencontres quelqu'un d'autre, tu vis d'autres expériences. Et là, tu te rends compte que tu as pleuré pendant des mois, des années pour quelqu'un qui n'en valait même pas la peine. Parce que là, tu redécouvres l'amour sous une autre forme. Tu rencontres quelqu'un qui te respecte, qui t'aide, qui te tire vers le haut, qu'ensemble, vous faites des choses, que tu sais que tu peux compter sur elle. Tu vois, on est dans un contexte pareil ici. Voilà, nous avons le soutien, le coup de main dans ces moments de tristesse ici. Quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui vont vous donner un coup de main. Il y a des personnes qui vont vous aider à trouver des compromis ou qui vont comprendre la difficulté, qui ne vont pas en tenir compte hein, de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Ou qui vont vous trouver une excuse de, oui, vu la situation qu'elle est en train de traverser maintenant, ben, c'est normal qu'elle soit dans cet état où on devrait lui laisser une seconde chance parce qu'actuellement dans sa vie, ça ne va pas, tu vois. Oui. On va, comme je vous disais, c'est une période pour vous. Il n'y a rien eu. Vous avez les gens qui vous soutiennent, qui vous ont soutenu ou qui vous soutiennent pendant cette traversée du désert, là, vraiment rien. Mais aujourd'hui, on voit, vous aurez enfin ce qui vous revient. Il y aura une signature, un accord, ça peut être ça peut être un contrat de travail, que ce soit CDD ou CDI. On voit, vous allez avoir quelque chose. Vous allez avoir quelque chose, mais dans ce que vous allez obtenir au niveau financier, au niveau de ce travail, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Parce que ça vous isole encore plus. Vous voyez, ça vous isole encore plus ou c'est vous-même qui choisissez d'être isolé. Parce que vous avez le sentiment, et c'est tout à votre honneur, que les choses sont en train de changer ou que vous ne deviez plus faire certaines choses. Parce qu'avec le serpent ici, il y a quelque chose de pas clair dans la façon de dire les choses, comme une certaine sorte d'hypocrisie. Mais vous y attachez beaucoup trop d'importance ici aussi. On vous dit lâchez prise. Mais c'est aussi une façon pour vous de changer. Parce que ce moment de solitude ici, d'éloignement, vous a permis de vous transformer. Parce que le serpent mue, le serpent change de peau. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Vous voyez, peu importe ce que vous êtes en train de traverser,
les difficultés qui sont en train de se mettre en place. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé et surtout avec des personnes qui veulent votre bien-être. La proposition que vous allez avoir ici, on va vous proposer quelque chose. Il y a vraiment un contrat que l'on vous propose, mais qui ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. C'est comme c'est pas ce que vous aviez espéré. Vous pensez peut-être avoir mieux, ou mériter mieux, ou plus. Voilà. Et derrière, nous avons la communication, les échanges. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on voit, c'est la fin. Vous laissez tomber quelque chose. C'est la fin pour aller vers une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vous entraîne vers une nouvelle façon, comme dans un nouveau monde. Ça peut être un secteur de bien-être ici, mais c'est nouveau pour vous, donc il va falloir vous adapter. On a les deux extrémités ici, la fin, donc c'est vraiment la fin, on met stop à quelque chose, et la consultante. Donc ici on a la consultante non seulement qui met fin, qui met un terme à une situation qui ne... Soit vous avez entrepris quelque chose depuis longtemps et vous attendiez juste la fin, vous passez clairement à autre chose, mais on voit il y a une grande transformation et liberté. Vous passez à une autre étape. C'est vraiment un autre chapitre de votre vie que vous commencez. Et vous laissez, c'est vraiment vous laissez tomber ici une autre façon, mais pour vous diriger, je ne dirais pas que vous laissez tomber un travail. Moi, je ne ressens pas ça comme ça. C'est si vous étiez dans une période ici soit d'apprentissage, soit vous étiez en quête de quelque chose. Aujourd'hui, c'est comme si vous savez exactement ce que vous avez envie de faire, ce vers quoi vous avez envie de vous diriger. Et c'est un nouveau départ pour vous. Ce nouveau départ, c'est dans un autre contexte, c'est pas contraignant en soi, mais c'est comme quand tu es dans un nouveau milieu, quand tu es dans une nouvelle quête. Tu vois, c'est vraiment une nouvelle façon, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire les choses. Hein. C'est pas en soi, c'est entrer dans un nouveau monde, comme entrer dans le monde du travail, une nouvelle vie, côtoyer de nouvelles personnes. Tu vois, c'est ça, parce qu'il y a une transformation ici. Et quand la transformation, ça veut dire que tu fermes, il y a une page qui est close et tu entames un nouveau chapitre de ta vie. Un nouveau chapitre, il va falloir t'adapter, il va falloir apprendre aussi. On apprend quotidiennement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Parce que nous avons le consultant et la consultante, clairement à l'autre extrémité. Comme s'il y avait des choses ici que vous avez fait aujourd'hui, vous récoltez. Moi, je ressens ici pour certaines personnes, ça peut être le consultant ou la consultante, peu importe, toutes les démarches que vous avez faites, ces moments d'études à ne pas endormir, le stress, la préoccupation, les démarches, les concours, je ne sais pas où c'était des concours ou quoi, mais il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'actions mises en place pour arriver jusqu'au bout de ce qu'on entreprenait. Et aujourd'hui, ça se termine avec la consultante. Donc, enfin, il y a comme un ouf de soulagement de maintenant, je peux enfin m'asseoir et profiter de ce que j'ai investi. Ou alors, enfin, mon travail, mon investissement va être récompensé. Je pourrai en tirer les bienfaits de tout ce que j'ai mis en place. Tu vois, parce qu'ils sont au niveau, avec la consultante déjà au niveau de psychologiquement, ça a été très très compliqué. Très compliqué comme s'il y a eu un moment donné, elle a voulu lâcher. Ça a été compliqué d'arriver jusqu'au bout. Parce qu'il a fallu être patient. Ça n'a pas été évident. Il a fallu être patient. Les moments de tracas, même pour certaines personnes. Bon, je ne suis pas médecin, mais pour certaines personnes, il y a dû y avoir des problèmes de santé. Il a fallu être fort pour en arriver là. Ça n'a pas été évident. Il a fallu être patient. Et aujourd'hui, vous bénéficiez. Aujourd'hui, vous avez
cette victoire ou cette réussite qui vous revient parce que vous avez fait ce qu'il fallait et vous avez été patient. Parce qu'on voit toutes les actions que vous avez menées ici ont été récompensées. Ça vous permet de changer une fois pour toutes, de passer à autre chose. Ce que vous avez entrepris de faire là, vous avez fini. Moi, parce qu'avec la croix, vous avez fini. Donc, vous pouvez, je ne dis pas que vous allez jeter les livres ou jeter le document, comme si clairement, ces trucs-là, on met ça en tas, on met dans un box, on met de côté. C'est bon, j'ai fini ça. Aujourd'hui, on peut se permettre d'être heureux, de faire quelque chose que l'on a aimé ou désiré. C'est vrai que pour un début, pour certaines personnes qui sont dans le monde du travail ou que vous allez une reconversion professionnelle, on vous dit ici, financièrement au début, ça va être un peu compliqué. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas l'argent, mais ici, moi, je ressens plus des personnes qu'au niveau des les compartiments ou pour pouvoir, comme pour payer les factures, tout ça. C'est comme si des choses arrivaient dans votre vie que vous ne faisiez pas ou quelqu'un d'autre faisait pour vous. Ça va être compliqué tout ça. Ça va être compliqué. Vous allez devoir apprendre peut-être à payer les factures, à régler ceci. Ça peut être aussi un enfant, hein. Attention, c'est pas forcément que c'est vous. Ça peut être aussi un enfant qui prend son envol et qui va devoir se débrouiller maintenant à payer les choses par lui-même, à savoir gérer. Et pour certaines personnes, il y a une distance avec un enfant. Il y a un amour dont on n'exprime pas clairement les choses, dont on se cache aussi ou on fait semblant. Il y a une forme de je ne nomme pas vraiment les choses, mais j'y suis pas vraiment, un pied dedans, un pied dehors. Et pour certaines personnes au niveau du travail, ou alors au niveau de, c'est pas forcément le travail, mais c'est comme si votre bien-être peut être perturbé par des personnes extérieures, vous ne vous sentez pas bien où vous êtes, c'est pas forcément au niveau du travail, comme si vous avez envie de partir, comme si vous avez envie tout simplement de passer à autre chose, vous ne voulez plus être là-bas, ça ne vous intéresse plus, ça ne vous plaît plus de côtoyer ces personnes ou d'être dans cet environnement. Pour certains, c'est vraiment ça. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, peu importe le moment que vous regarderez cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.